Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc un nouvel épisode des élections à retenir. Et les amis, aujourd'hui nous allons parler d'élections législatives encore une fois, mais dans un pays très spécial, un pays du Moyen-Orient, un pays qu'on aime, les élections législatives en Israël. Et ouais, donc on a pas mal parlé d'élections en Europe. Vous savez, en Europe c'est un peu les mêmes schémas, c'est la gauche, la droite, l'extrême droite qui menace, tout ça, c'est toujours la même chose. Là, c'est un peu plus compliqué vu qu'on n'est pas en Europe, mais tout sera compris, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un pays qui est très important, Israël, et voilà, on a des législatives dans ce pays qui est un pays plutôt spécial et plutôt connu. Donc vous savez que évidemment c'est un foyer juif, Israël, donc qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale pour accueillir de nombreux juifs. Et il faut savoir que c'est évidemment un pays qui fait polémique du fait que il est situé évidemment dans un endroit où se trouvent de nombreuses populations arabes, notamment donc les Palestiniens, et évidemment Israël occupe aujourd'hui donc la Cisjordanie, qui est contestée donc par l'État palestinien, et ça fait polémique, blabla, donc conflit qui dure depuis des dizaines d'années, on en a déjà parlé plein de fois, mais en tout cas, Israël est aussi donc un pays qui est critiqué du fait de sa politique contre les Palestiniens et donc de la séparation qu'il y a entre Israéliens et Palestiniens, mais c'est aussi un pays qui est plutôt apprécié par pas mal de gens du fait que c'est un pays qui est très développé. C'est une démocratie, évidemment. Vous savez que dans la région, des démocraties, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc c'est quand même plutôt sympathique d'avoir une démocratie à cet endroit-là. Et voilà, un pays qui est quand même très développé, Israël. Voilà, et il faut savoir que donc c'est un pays qui a une longue histoire, vous savez, c'est-à-dire que malgré le fait qu'Israël a été créé en 1948, les foyers juifs donc sur cette région donc existent depuis des milliers d'années, vous savez, vous avez qu'à lire la Bible et vous comprendrez. Et évidemment donc c'est un pays qui est très intéressant et surtout qui a eu pas mal de conflits avec ses voisins depuis sa création, la guerre israélo-arabe, le Kippour, la guerre de 7 jours. On a déjà les intifadas, on a déjà parlé plein de fois de tout ça, vous connaissez. Donc, avec 9 millions d'habitants, mais attention, il n'y a pas que des juifs en Israël, ce serait un amalgame, il y a 75% de juifs et aussi des arabes israéliens, et parmi donc les juifs, il y en a différents, il y en a qui sont laïcs, traditionnalistes, orthodoxes, ultra-orthodoxes, donc voilà, c'est quand même un pays qui est très divers également, et donc pays qui est très intéressant, et au niveau politique, on est sur une petite démocratie parlementaire classique, unicamérale, donc avec une seule chambre, donc la Knesset, évidemment, donc 120 membres qui sont élus tous les 4 ans. Et pour donc être élu au Parlement, il faut faire plus de 3,25% des voix. C'est un peu comme aux Pays-Bas d'ailleurs, comme on vient de voir récemment, donc c'est plutôt intéressant. Mais donc voilà, démocratie libérale parlementaire, qu'on aime, classique évidemment, à la proportionnelle, bien évidemment. Et il faut savoir que donc, en Israël, on a un président, mais il sert à rien, il est là pour faire joli, une guirlande, quoi. Et on a donc le Premier ministre, qui est le vrai boss, et qui gère vraiment, quoi. Et le Premier ministre israélien est au pouvoir depuis très longtemps, il s'appelle Benjamin Netanyahu. Donc il est Premier ministre depuis 2009, donc ça fait 12 ans, et encore avant ça il était Premier ministre 3 ans, et c'est celui qui a été Premier ministre le plus longtemps, donc c'est quand même plutôt stylé. Donc il est de droite, évidemment, il est président du Likoud, donc un parti national conservateur, donc sioniste évidemment, donc plutôt à droite, d'ailleurs plutôt très à droite parfois, évidemment, notamment le Likoud est parfois critiqué pour sa politique plutôt dure contre les Palestiniens, évidemment, ce genre de choses, et Netanyahou donc est actuellement au pouvoir dans des coalitions avec des gouvernements avec des partis minoritaires, dont certains qui sont plutôt classés à l'extrême droite, ce qui fait parfois polémique, évidemment, mais malgré tout, Netanyahou est vraiment une bête politique, c'est-à-dire qu'il est là depuis super longtemps, depuis les années 90, il a fait un nombre incroyable de législatives, à chaque fois il a réussi à se sortir, et là, encore là, il est au pouvoir, donc c'est plutôt intéressant. Et pour parler des législatives de 2021, faut un petit peu revenir à ce qui est arrivé en Israël récemment. Tout a commencé donc en 2015. Enfin, je veux dire, en 2015, tout va bien. Donc on a Netanyahou qui regagne des législatives, tranquille, la belle vie. 4 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Et du coup, on a de nouvelles législatives, et là, on se retrouve dans une situation compliquée, où il y a plusieurs partis. D'abord, on a le Likoud, donc parti de droite, conservateur, nationaliste, donc une droite plutôt dure, de Netanyahou qui arrive, qui fait 35 voix. Il faut 61 sièges pour la majorité, et de l'autre côté, on a un autre parti de droite, mais de droite plutôt libérale, et plutôt qui est moins nationaliste, donc représenté par Benny Gantz, qui arrive et qui fait environ à peu près autant de voix que le Likoud, vous voyez. Et donc pour avoir la majorité, en fait, Netanyahou va essayer de faire des alliances avec les partis religieux
de droite, voire d'extrême droite, donc de chasse et du judaïsme unifié. Donc on va y avoir plein de négociations ultra longues et tout avec les petits partis, et finalement ils vont pas vraiment réussir, et après des mois de chiantise où les gens se faisaient chier, qu'est-ce qui se passe? Quelques mois plus tard, boum, nouvelle législative, et là qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, incroyable, et là on a Benny Gantz qui repasse devant Netanyahou, donc là c'était un petit peu la sueur. On se dit, je me souviens, il y avait plein de débats qui disaient est-ce que c'est la fin pour Netanyahou, est-ce qu'enfin est-ce qu'il est finito, quoi, est-ce que voilà, et sauf qu'en fait Benny Gantz a tenté de faire une alliance avec des partis religieux, sauf que ça a pas marché, tout le monde arrêtait pas de s'emmerder et tout pendant des mois, il y a toujours pas eu de gouvernement, et donc 2020, boum, nouvelle législative. Et là, retournement de situation, donc le Likoud regagne les élections avec un solide 30%, 36 sièges, et donc Netanyahou arrive, et en fait, malgré ça, ils ont continué pendant des mois à chercher est-ce que c'était possible de faire une alliance avec tel parti religieux, sauf que t'avais tel petit parti religieux de merde qui voulait pas, donc voilà, et après 17 mois de blocage politique, 17 mois c'est énorme, là on voit clairement les limites du système avec proportionnel, hein, évidemment des législatives, c'est que bon, c'est très démocratique, c'est très sympathique, il y a du débat, mais pour gouverner, c'est compliqué. Et là, vraiment, on est vraiment dans une impasse et on n'avait jamais vu ça. Et donc, en fait, Benny Gantz a accepté donc de faire une alliance avec Netanyahou, et donc il y a eu une alliance entre le parti du Likoud et les Bleus et Blancs, donc contre la droite nationaliste et la droite plus libérale, et donc c'était magnifique. Sauf que 2021, pif paf pouf, qu'est-ce qui se passe? Et Benny Gantz décide de quitter la coalition, et du coup, on est reparti pour de nouvelles législatives, et il y a beaucoup d'analystes en fait qui ont peur en fait de voir la démocratie israélienne qui arrête pas de faire des législatives sur législatives comme un blocage politique, surtout que Netanyahou n'est pas vraiment vu comme un grand démocrate, et donc ça fait un peu polémique, et on se dit est-ce que la démocratie israélienne va bien, est-ce qu'elle a un bon futur et tout, ça pose question quand même, voilà. Et donc on est reparti pour de nouvelles législatives, hein, pour savoir qui gagnera. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc le premier parti c'est le Likoud, hein, donc centre droit à droite, hein, plutôt national, voilà, très très nationaliste et conservateur. Ensuite, donc on a le parti bleu et blanc, donc voilà, en fait, qui c'est une coalition du centre de plusieurs partis libéraux, voilà, donc voilà, qui est un parti qui est une coalition plus libérale. De l'autre côté, donc on a une liste unifiée de partis de gauche à extrême gauche. Puis ensuite, on a donc les partis de droite religieux, voire d'extrême droite, donc voilà, plutôt populistes, voilà, avec qui Netanyahou faisait une alliance, puis ensuite on a un parti travailliste de centre-gauche, et c'est à peu près tout. Et en fait, il faut savoir que là, ces élections, c'est un peu compliqué. Alors, il faut savoir que Israël, hein, vous en entendez sûrement parler du fait que Israël est un pays qui est très en avance sur les vaccins. C'est-à-dire que c'est le pays qui a vacciné la moitié de sa population, c'est complètement incroyable et tout, et vraiment ils sont respectés pour ça. Et là, vous pouvez voir qu'au début, vraiment, Netanyahou était très populaire. Sauf qu'en fait, il y a eu des scandales sur Netanyahou, il est passé en justice, des trucs comme ça. Et depuis 2019, toutes les semaines à Jérusalem, on a des manifs contre Netanyahou pour qu'il dégage. Et vraiment, quand on regarde les débats sur les législatives israéliennes, tout tourne autour de Netanyahou. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Vraiment, ce mec il est là, et beaucoup de gens l'aiment, mais plein de gens le détestent également. Donc, mais il a toujours un 25% solide là. Et du coup, au niveau, si on regarde les sondages, il devrait être à 35, voilà, une trentaine de sièges. Voilà, il y a une trentaine de sièges, donc c'est moins que la dernière fois. Mais de l'autre côté, en fait, le parti bleu, enfin la coalition bleu et blanc est beaucoup plus fragile que la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, ils avaient eu 33 députés. En fait, cette fois, beaucoup moins. Surtout le parti bleu et blanc en fait de Benny Gantz. Pourquoi? Parce que comme Gantz a participé au gouvernement, ça a été très mal vu. D'autant plus que la politique de Netanyahou n'était pas vraiment vue comme n'a pas vraiment fléchi. Et du coup, pas mal d'électeurs sont sentis trahis contre Gantz, ce qui explique donc sa perte électorale. Et de l'autre côté, donc vous voyez certains les partis religieux qui sont toujours là, qui sont censés faire tel siège. Et en fait, vous voyez déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut noter. La première, c'est où est la gauche? Oui, parce que le premier parti, voilà, c'est le Likoud, le deuxième, c'est donc un autre parti du centre, on a des partis religieux de droite à extrême droite, et en fait, la gauche, on a ça, voilà, qui, devrait avoir, 8 sièges, plus le parti travailliste qui devrait avoir 2 sièges, en tout, ça va faire 10 à 15 sièges sur 120 pour la gauche. C'est vraiment ridicule, hein, et dans aucun pays on voit ça, dans très peu de pays, et c'est quand même plutôt bizarre, quoi, de voir la gauche qui fait, je sais pas, genre 10% des voix, c'est quand même plutôt étonnant, hein. Et de l'autre côté,
Bon, on a donc le parti, on a aussi en fait le fait qu'il y a le seuil de 3,25% à atteindre, et du coup il y a pas mal de débats en fait pour savoir si les petits partis religieux, le parti travailliste et tout vont réussir à atteindre le 3,25%. Et si ils ont 3,25%, bah ça évidemment proportionnellement ça fera moins de voix pour le Likoud et moins de voix donc pour la coalition du centre. Donc évidemment, il y a pas mal de débats sur les scores des petits partis. Est-ce qu'ils vont réussir à franchir la barre des 3,25%? Et également, donc on a les partis musulmans. Aussi, on se demande s'ils vont réussir à franchir la barre. Et du coup, en fait, il y a deux choses qui pourraient se passer. La première, qui est la plus probable, ce serait encore une victoire de Netanyahou. Voilà, donc qui ferait une trentaine de sièges, et qui voilà pendant des mois va essayer de faire une nouvelle coalition pour atteindre le sacro-saint score des 61 députés. Donc petite coalition avec les partis de droite et tout, notamment un parti qui fait parce qu'il y a certains dirigeants des partis d'extrême droite qui en profitent, qui savent qu'ils sont très demandés, du coup ils essaient de peser fort et tout dans les négociations, donc ça risque de prendre plein de temps. Et le deuxième scénario, ce serait un scénario où Netanyahou ferait un score plutôt bas, où donc la coalition du centre arrive à faire un score plutôt pas mal, et arriverait à faire une coalition avec des partis musulmans, plus avec les partis arabes, plus donc arriver peut-être à faire une alliance avec les partis de droite religieux certains pour atteindre les 61. Ça paraît peu probable, mais le plus probable, c'est que voilà, c'est la première, c'est que Netanyahou arrive à être premier et tout avec un bon score, mais galère encore des mois et des mois à faire donc une nouvelle coalition. Et peut-être qu'il y aura de nouvelles législatives dans quelques mois. Mais là, ça fait 4 législatives depuis 2019, c'est vraiment énorme. On avait vu ça en Espagne, mais là c'est vraiment encore pire. Israël, je crois, c'est vraiment le pays où il y a le plus de législatives de ce qu'on a vu, et de ce que j'ai vu, c'est vraiment le record, j'ai l'impression. C'est vraiment très compliqué, mais en tout cas on voit que c'est-à-dire que on peut peut-être se faire du souci pour la démocratie israélienne, même si bon, ça risque pas vraiment de devenir une dictature non plus, mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant, et surtout de voir à quel point Netanyahou, qui est au pouvoir depuis 11 ans, 12 ans, vraiment arrête pas de cliver autour de lui. Ce mec, c'est vraiment incroyable, il est ultra critiqué, mais il a quand même une solide base, et donc on verra s'il arrivera encore à rester au pouvoir, parce que là, ça doit être, je sais plus, il a dû faire une bonne dizaine législative dans sa vie, ce mec, c'est incroyable. Donc voilà tout pour les législatives israéliennes. Donc et coup dur pour la gauche. Donc voilà, et donc nous verrons les résultats. Alors je sais pas si je ferai une vidéo tout de suite, ou peut-être attendre plusieurs jours. Peut-être que j'attendrai plusieurs jours avant de faire avant de faire une vidéo récapitulative, parce que risque de se passer pas mal de choses et tout au niveau des négociations. On verra bien. En tout cas, c'était une vidéo de qualité. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.